Bonjour, je suis Christian Bouda, élu à l'enseignement secondaire et à la cause animale sur la ville de Savigny-le-Temple. Alors le guide de l'animal en ville, donc c'est un guide qui va sortir très prochainement, qui a été travaillé avec une autre élue aussi, avec Cathy Bissonnier entre autres, et puis avec les services de la ville bien évidemment, qui nous ont beaucoup aidé pour constituer ce guide qui est très important et qui je pense va être très utile pour les habitants. Ça va contenir beaucoup de choses, ça va aborder beaucoup de sujets bien évidemment. Normalement, on devrait refaire un petit historique de ce qui s'est passé sur la ville depuis déjà de longues années, puisque vous savez que la ville a quand même été précurseur dans certains domaines, ne serait-ce que la tonte. Vous savez que depuis très longtemps, la ville de Savigny n'utilise plus de pesticides, et en plus, pour éviter les tontes avec des tondeuses qui esquintent toute la biodiversité, nous avons mis en place de l'éco-pâturage. On a 3 sites sur la ville qui accueillent des moutons chaque année. Alors il y a une chose qui est très bien aussi, c'est que lorsqu'il y a des tontes qui sont faites par les services de la ville, ou des services extérieurs, puisque tous nos agents ne peuvent pas faire tout, il y a des espaces qui sont laissés totalement vierges. Alors je sais que ça fait râler quelques habitants bien évidemment, mais c'est pour permettre surtout à la biodiversité d'être présente, et puis surtout la pollinisation, et ça c'est très important. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a absolument besoin de la pollinisation. La ville a été précurseur en ce qui concerne les menus végétariens. C'était une des premières aussi à mettre ça en place pour éviter de manger trop de viande, bien évidemment. On fait toujours attention à préserver la condition animale. Depuis quelque temps a été mis en place une ferme pédagogique qui se trouve au château de la Prévôté. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Alors le but de cette ferme quand même, c'est de faire découvrir des petits animaux, et puis surtout pédagogiquement de faire en sorte que des écoles puissent venir, et on a des écoles qui viennent d'un petit peu partout pour apprendre aux enfants à respecter les animaux. Alors on a aussi les étangs. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étangs sur la ville, et nous sommes en train de voir pour faire en sorte d'interdire la pêche sur certains étangs, pas sur tous bien évidemment, sur certains étangs où la biodiversité est très importante et où il y a énormément d'animaux. Vous savez qu'il y a des cygnes, il y a des canards. Il y a aussi de la pédagogie à faire en direction des habitants qui donnent à manger aux animaux, et on ne peut pas donner n'importe quoi aux cygnes et aux canards parce que certains aliments les font mourir. Prochainement, la ville va installer à différents endroits des distributeurs de sachets pour l'éjection canine. Parce qu'il est très important de faire en sorte que nos concitoyens qui ont des chiens comprennent bien que se promener son chien, c'est normal, mais à partir du moment où il y a des déjections canines, il faut absolument les ramasser et les mettre dans des poubelles. Voilà, c'est une question de propreté pour l'ensemble des habitants de la ville. Moi qui ai l'habitude de promener mon chien autour de l'étang de la Sablonnière, je vois malheureusement trop souvent, surtout en cette période où il pleut, où il y a énormément de limaces, d'escargots qui traversent sur les parties un petit peu bétonnées. Malheureusement, des enfants en vélo ou même à pied qui s'amusent à les écraser. Donc là, ça serait bien de faire en sorte que les parents puissent leur expliquer que ces animaux, on en a absolument besoin et qu'il ne faut surtout pas les agresser, il ne faut pas les écraser, il faut les laisser traverser tranquillement et passer son chemin.